mes fils, chère Côte d'Ivoire. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. Après l'exceptionnelle clinique de santé et de bien-être qu'ils ont eue la semaine dernière, les membres et sympathisants du FIAD Côte d'Ivoire se sont une fois encore réunis à leur siège à Grand-Bassam dans la soirée de ce samedi 31 août 2024. L'objectif était le même, s'exhorter, se contaminer positivement, programmer intensément et enfin faire la fête. Bienvenue à la clinique de la santé et du bien-être. Reste focus sur ce pourquoi tu es là. Écoute les intervenants. Tu verras que tu grandiras à être cette personne à l'esprit millionnaire et riche. Dès l'entame, c'est par ce décret de bienvenue fait par la présidente nationale du FIAD Côte d'Ivoire, le coach Félicité Ndiaye, que la soirée a été officiellement ouverte. Et juste après elle, une jeune et merveilleuse dame a été invitée à venir dire haut et fort pourquoi aime-t-elle le FIAD. Marguerite Yaye irritée, elle s'appelle. Dès que je suis née, j'ai commencé à vivre le rejet. Jusque dans mon foyer, j'ai fait la métaphysique. J'étais avec les juifs. Le 13 mai, mon fils m'envoie le logiciel là. J'ai ouvert, j'ai lu. Le 18, il m'envoie le logiciel de l'argent. Il y a deux mots qui m'ont frappé. Le logiciel, quand il a expliqué, et puis les paramètres de ce logiciel. J'ai dit, ça y est. Je pense que je suis arrivé là où je dois être. J'ai commencé à programmer en même temps. Je suis devant le miroir, je programme et puis je suis en train de sourire. Je dis, c'est comme ça, je suis belle. Mais c'est comme ça, je viens de naître véritablement. Le FIAD m'a tout donné. Le FIAD m'a délivré des chaînes du rejet. Le FIAD m'a montré ce qu'est le véritable amour. Ce témoignage a donné suite à deux puissantes exhortations qui n'ont laissé aucun des participants indifférents. La première, faite par le coach Arthur Cablon, a mis l'accent sur l'inégalable puissance de la parole. Ma femme m'appelle pour me dire, écoute, viens vite du service parce que il y a ta fille qui tombe dans les pommes. Je me rends effectivement à cet hôpital, je me suis mis auprès d'elle et je n'ai fait que lui parler. Hier, j'ai vu la puissance. J'ai vu cette puissance au point où plus je parlais à ma fille, je suis fier de toi, j'ai confiance en toi et je t'aime. Je l'ai répété au moins plus de 3 heures de temps auprès de ma fille et je me suis rendu compte que la petite a commencé à se remettre et a commencé à me sourire. J'ai dit merci Seigneur. Cette énergie que nous partageons ici, elle est extraordinaire. La seconde exhortation a été un témoignage personnel du coach Edwige Nzoué sur la programmation. C'est ma tante qui m'appelle. Tu sais que ton père s'appelle Nzoué? J'ai dit oui, je sais. Et son histoire, tu le connais? J'ai dit oui. J'ai dit ok. Je suis allée voir les sages du village. Ils m'ont dit, comme toi tu es le deuxième enfant comme ton père, il y a des sacrifices que tu dois faire. J'ai commencé à avoir peur. J'ai refusé et je suis allée dans la chambre. J'ai commencé à programmer. J'ai programmé. Quelques heures après, mon père m'a appelé. Il m'a dit, il y a tante qui t'appelle. Hein. Depuis, il a dit ton numéro ne passe pas. Et qu'elle m'a rappelé, j'ai décroché. Elle m'a dit, tu sais, on te parle, tu n'écoutes pas. On va te laisser. Mais ce qui va t'arriver, tu vas voir. J'ai mis mon front par terre et j'ai dit à Dieu, si tu es vraiment dans cette situation, il faut me montrer la voie. Si tu n'es pas dedans, tu te laisses tout. Mon papa m'a appelé pour me demander, est-ce que tu as les nouvelles de tante? Il me dit, elle est allée au champ. Il y a un arbre qui est tombé sur elle, elle est décédée. C'est elle qui était le pilier du grand-père là-bas. Il n'y a plus personne, donc tu gères ta vie comme tu peux. C'est juste vous dire d'avoir confiance à la programmation, de programmer. Il y a tout dans la programmation. Les minutes suivantes ont été consacrées au décryptage du thème de la semaine, l'esprit millionnaire ou riche. Et pour le développer, c'était le coach Angèle Aga qui a été choisi. L'esprit millionnaire est en fait une attitude, oui, l'attitude envers l'argent. C'est cette attitude-là qui te rendra riche. La manière dont tu te comportes avec l'argent qui passe dans tes mains, c'est cette manière-là qui te rendra riche et qui te rendra millionnaire. L'esprit millionnaire ou riche est caractérisé par 7 comportements. C'est l'assurance d'avoir l'argent dès le réveil. Il faut être convaincu que jusqu'au coucher du soleil, on aura de l'argent. La deuxième attitude, c'est fréquenter les bonnes personnes qui vibrent à la même fréquence que toi. Le troisième comportement, c'est de savoir se donner à soi-même. Il faut savoir aussi donner aux autres et il faut savoir maintenant épargner. Même si tu as des dettes, un riche sans esprit millionnaire deviendra à coup sûr un pauvre
Alors qu'un pauvre qui a activé en lui l'esprit millionnaire deviendra lui aussi, à coup sûr, un millionnaire. Je voudrais tout simplement nous exhorter à pratiquer et avoir constamment l'esprit millionnaire. Afin d'automatiquement mettre en application le 6e principe de l'esprit millionnaire vu précédemment, c'est-à-dire la générosité, le coach Léon Megbito a été invité pour conduire la salle dans cette noble rubrique. Je dois contribuer pour témoigner ma reconnaissance à Dieu. Je dois contribuer pour sécuriser ma famille. C'est pourquoi je dois toujours contribuer. Ce temps fort d'apprentissage a pris fin par un puissant atelier de programmation conduit par le coach Moussa Samba avant de laisser place au fameux dîner dansant. Pour le compte de cette soirée, le menu était soft, riche et très appétissant. En effet, il était composé d'une entrée chaude, de lapin braisé, accompagné de pâte rouge, de farine de riz et d'atiéké en résistance, ainsi que du yaourt en dessert. Tout ceci arrosé de vin rouge, de vin blanc et de sucreries. Ce que je retire de cette soirée, c'est que la source d'une richesse n'est pas ce que l'on a ou ce que l'on possède, mais plutôt la mentalité qui crée de l'argent. Pour garder et maintenir cet esprit de millionnaire, il faut fréquenter des personnes riches, avoir un cercle d'amis vraiment où vous avancez ensemble. Après s'être bien régalé, c'est sur la piste de danse que la digestion a essentiellement eu lieu cette fois-ci. En tout cas, chacun a tellement bien pris son plaisir qu'on ne dirait même pas que leur papa chéri, le coach Pognon, était absent.